La radio parisienne aime les expos. C'est un tout petit musée qui sent la naphtaline à plein nez, l'odeur de l'enfance, des souvenirs, du sacré. C'est le lieu même de la nostalgie, des joues roses enfantines éternellement figées. Cette Madeleine-là s'appelle le musée de la poupée. Attendez, ne partez pas. Surtout s'il y a un adolescent qui sommeille en vous ou un nostalgique. Je ne sais pas ce qui est le pire, mais enfin, chacun sa névrose. Ces jours-ci, ce musée accueille du joli monde. Vous reconnaissez ? Si, tendez l'oreille. Mais enfin, pas tous ensemble. Il faut dire que c'est un beau bordel, toutes ces starlettes réunies dans un même lieu. Heureusement, elles ont toutes leurs cases, comme à la télé. Et ça tombe bien, elles en ont l'habitude, des cases horaires télévisuelles. La leur, le jeudi, puis le mercredi après-midi, et le soir avant d'aller au dodo. Ça vous met sur la piste ? Oui, les héros de l'ORTF sont réunis dans ce musée. Casimir, les personnages du Manège Enchanté, ceux de Bonne Nuit les Petits, Kermit la Grenouille et les autres du Muppet Show, Thierry Lafronde, Zorro, Fifi Bras d'Acier, Heidi, Aglaé, Sidonie, les Shadok, Babar, Barba Papa. Bon, il y en a tellement que je vais pas toutes les citer. Oh, c'est pas la peine de chouiner, Calimero. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Devant chaque vitrine, un petit laïus sur leurs histoires. Sachez par exemple que le Manège Enchanté a été diffusé dans près d'une centaine de pays, de l'Iran au Japon en passant par les États-Unis. Et oui, c'est ce que disent tous les parents qui vont avec leurs marmots pour leur faire partager leurs souvenirs d'enfance. D'ailleurs, on ne sait pas toujours qui traîne qui dans ce musée de la poupée. Et parfois, les enfants connaissent très bien certains personnages grâce à Internet et au DVD. Et oui, les nouvelles technologies ont évité à certains héros de sentir le sapin. Cocorico donc, disent les parents, qui parlent quand on les interroge de valeurs, de jolies histoires, de bons souvenirs. Je veux pas dire, mais en parlant de valeurs, méfiez-vous tout de même. Calimero, c'est quand même le vilain petit canard de la portée, et bien sûr, il est noir et malchanceux. Babar, selon un journaliste, également papa qui a donc relu l'intégrale, est, je cite, un petit con, misogyne, superficiel et despotique, et en plus il se tape sa petite cousine qu'il épouse à peine rentrée au pays. Et je ne vous parle pas de l'origine du nom de Piccolo et Piccolette, voilà. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Bref, l'occasion de revoir toutes ces figurines, ça crée visiblement un lien intergénérationnel. Moi je vous avoue que toutes ces rétines givrées, ça m'a foutu la trouille. Mais vu le monde qui fréquente le lieu, je dois être une extraterrestre. Sauf qu'au musée de la poupée jusqu'au 5 mars, ce sont les monstres gentils qui ont le droit au paradis. C'est le pays joyeux des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est le paradis. Marion Chauveau pour la radio parisienne. La radio parisienne, laradioparisienne.fr